magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nous avions commencé et terminons cette semaine en beauté dans cette édition d'information du journal télévisé des entreprises des partout où vous nous captez à travers le monde. Bienvenue. 50 génies congolais spécialisés dans le domaine de la recherche et innovation testeront leur savoir-faire après être distingués au cours du forum du génie scientifique congolais clôturé par le chef de l'État. Mieux, dans la transformation de l'énergie, les éoliennes font partie d'une technologie qui pallie à certains manques de l'électricité. L'expérience des pays qui ont essayé cette donne et sa marche à découvrir dans notre rubrique Focus. Ça sera tout pour le sommaire. Comme annoncé dans le sommaire, encore une fois de plus, bienvenue de partout. Vous nous captez à travers le monde dans ce journal télévisé des entreprises magazines ouvert par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et clôturé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le forum du génie scientifique congolais a vécu au Palais du Peuple. Plusieurs recommandations ont été ressorties de ces assises, notamment l'accompagnement du gouvernement aux efforts de la recherche en vue de booster ces secteurs, leviers du développement de la République démocratique du Congo, revivant l'événement dans ces reportages de Bob Togia et Regina Lenga. Cet événement qui a rassemblé nos plus brillants esprits. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de clôture de la 2e édition du Forum de génie scientifique congolais au Palais du Peuple le 24 août dernier, au terme de laquelle il a visité le stand des inventeurs avant de remettre le médaille au lauréat. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a enjoint au gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et innovation technologique et d'envisager, par ailleurs, des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ces secteurs dans les années à venir. Je charge donc le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Je charge également le gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. Le ministre de la Recherche scientifique, Nouvelles Technologies et Innovation, Gilbert Kabanda, a à son tour invité le président de la République à institutionnaliser ces forums en vue de mettre en valeur le produit de l'intelligence congolaise. Votre ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique sollicite, au nom de tous les scientifiques, chercheurs et génies congolais, l'institutionnalisation du Forum du génie scientifique congolais, en le dotant d'un cadre légal et réglementaire et d'une infrastructure propre qui lui permettront de regrouper à périodicité déterminée et régulière les produits de recherche, d'invention et d'innovation technologique à exhiber à la nation et au monde. Bien des États africains moins nantis que la RDC possèdent ce genre d'institutions foraines. Ces conclaves avaient pour objectif de promouvoir les inventions made in Congo et de faire participer l'élite scientifique congolais au développement du pays. Sur plus de 400 projets des inventeurs résidant au pays et à l'étranger, 50 ont été prises après décision du jury.
Et poursuivons cette édition d'information par cette nouvelle. La République démocratique du Congo attend d'ici décembre 2025 prochain d'établir la production entière de la société pétrolière du Congo, CEP Congo, une initiative combien louable qui a permis au ministre en charge des entreprises d'effectuer les déplacements des CEP Congo en vue de réaliser le travail entrepris par Finaloc dans la transformation de produits pétroliers vers Kinshasa. Suivez. Autant de fois, l'État congolais souffre de la pénurie des carburants, bien que possédant de réserves énormes non exploitées du pétrole. Fort de ces constats, la République démocratique du Congo travaille dans le sens de détenir le monopole de son carburant d'ici décembre 2025. Voilà pourquoi le ministre ayant la gestion des entreprises publiques en charge a effectué les déplacements du CEP Congo au fin de palper le mode de travail de cette entreprise pétrolière du droit congolais. Derrière cela, c'est qu'au 31 décembre 2025, l'État qui est associé à 40% aujourd'hui va devenir propriétaire à 100%. Il faut donc venir se rendre compte de l'état de ces équipements pour savoir décliner le reste du processus. Et si l'État propriétaire reprend donc les 100%, comment nous comptons agir après? Cette visite a permis au ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, de palper la réalité sur la réserve et la transformation de ces produits. Et c'est là, en présence du directeur général du CEP Congo, qui s'est dit très réconforté de cette visite de travail du patron du portefeuille congolais. Tout autant CEP que Finaloc, nous avons ou nous gérons des actifs stratégiques pour le pays. Tout le monde ne le sait pas, mais si nous nous arrêtons, c'est le pays qui s'arrête. Et donc nous avons des besoins, nous avons des contraintes, nous avons des difficultés. On ne va pas les citer maintenant. Mais je pense que dans d'autres forums, on pourrait approcher le ministre pour qu'il nous apporte son soutien. Une initiative qui rentre dans le cadre de la redynamisation des entreprises de l'État congolais qui ont besoin d'un coup de pouce. Restons toujours dans le cadre du ministère du Portefeuille pour vous annoncer que la relance des activités de la cimenterie nationale basée à Kimpese, territoire du Congo central, préoccupe au plus haut point l'exécutif national. Dans cette optique, le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa Togba, à la tête d'une forte délégation étalée, palpé du doigt sur l'état de lieu de cette entreprise nationale qui serait en faillite. Suivez. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, siège des institutions, a fait les déplacements de Kimpese au Congo central pour palper du bout du doigt le fonctionnement de la cimenterie nationale SINAT. À première vue, le constat est très décevant, malgré les efforts qui restent à conjuguer pour le redressement de cette entreprise, soutient le ministre du Portefeuille. Je veux aussi que mon mandat à la tête du ministère du Portefeuille, je l'ai placé sous les signes de la relance de l'économie congolaise. La République démocratique du Congo a sa société qui sait produire et offrir du ciment. Vous savez que tous les pays voisins ont développé l'industrie du ciment pour contenir la demande intérieure à l'intérieur de son pays et pour éviter de dépendre de l'extérieur pour ses produits stratégiques. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé, que je soutiens par ailleurs, n'est-ce pas? Il faut absolument la relever. Le comité de gestion de la cimenterie nationale SINAT reste confiant en croisant les doigts pour l'avènement d'une ère nouvelle dans cette entreprise nationale devenue vétuste. Je suis ici pour ne pas parler en l'air, pour me rendre compte de l'état réel de la SINAT. Au-delà des rapports que nous recevons dans nos bureaux climatisés, il y a une situation réelle. Il y a un potentiel qui est là, des gisements qu'on peut exploiter jusqu'à pendant 50 ans. Il y a ici une capacité de production, une usine, des équipements,
qu'on peut soit réhabiliter, soit moderniser. Il y a ici un personnel qui a une expérience, qui est capable de pouvoir internaliser les processus de production. Le départi reste confiant pour le redressement de la SINAT dans les jours à venir. Et on va changer de registre pour parler de travaux de la zone économique spéciale de Maloko, qui est aussi à pied d'œuvre par l'Agence congolaise des grands travaux qui exécute sans relâche l'aménagement de cette zone. Les entreprises qui exécutent les travaux sont sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, qui son directeur général Nico Nzaou est descendu pour inspecter l'évolution des travaux. C'était au cours de la semaine dernière. Suivez. Fruit d'un partenariat entre la République démocratique du Congo et le développeur des plateformes industrielles intégrées ERAIS, le projet de construction de la zone économique spéciale Kin Malebo prend peu à peu corps. Après la construction du mur de clôture qui touche à sa fin, c'est la mise en œuvre de 5 km de voirie interne par la firme chinoise CGCD que Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure intervient dans le projet en qualité de mission de contrôle et surveillance de travaux, a visité ce mardi 27 août 2024. La zone économique spéciale Kin Malebo est en cours de développement sur 500 hectares juste au bord du fleuve Congo. Sous la conduite de ses délégués à pied d'œuvre, le directeur général de la CGT est amené d'un bout à l'autre du projet en compagnie du responsable pays de ERAIS, M. Romain Deniel. Les travaux de terrassement exécutés, un rechargement en grave concassé a été réalisé sur l'ensemble des 5 km de cette voirie interne et des passages sous route et autres assainissements sont en cours d'exécution aux endroits indiqués. À un point où la concession jouxte idéalement le fleuve Congo, il sera construit un quai pour l'accueil des embarcations de marchandises ainsi qu'une immense zone de stockage des conteneurs. Sur les lieux occupés par les bureaux, un aménagement est en cours pour notamment présenter le projet sur des visuels en 3 dimensions. C'est ici que les acquéreurs des espaces seront instruits sur l'essentiel du fonctionnement du projet. Nico Nzaou est par la suite conduit à la base vie de CGCD où s'est clôturée la visite. Là, le directeur général de la CGT a félicité tous les intervenants au projet, à savoir l'investisseur ERAIS, le contractant CGCD et la mission de contrôle ACGT. L'ensemble de cette première phase d'aménagement devra être bouclé d'ici au 13 décembre 2024. Le ministre national de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises a réuni à son cabinet de travail ce mardi 27 août 2024 les responsables des différentes structures œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat, à savoir la RSP, le FOGEC, la MADEC et la PROSEM, afin que ce dernier respecte scrupuleusement les recommandations contenues dans la note d'information communiquée au Conseil des ministres en date du vendredi 16 août 2024. Après une longue léthargie dans le non-respect des textes régissant les modalités des versements des allocations, Louis Watoun Kabamba, sans passer par le dos de la cuillère, a décidé, séance tenante, que toutes les structures évoluant dans le secteur des petites et moyennes entreprises puissent recevoir dans un bref délai leurs quotités respectives. Une décision saluée par toutes les parties prenantes. Oui, nous sommes totalement satisfaits. On va signer l'arrêté qui décide de la répartition de la redevance de la sous-traitance à la base. Ça veut dire, à partir de demain, où toute redevance qui sera payée ne tombera plus dans un compte de l'ARSP, mais plutôt tombera dans un compte tampon qui sera éclaté chez les différents allocataires. Cela résout un gros problème de moyens. La PROSEM, la NADEC, le FOGEC, qui doivent bénéficier de ces quotités. Le patron de PME a en outre élaboré une échéance raisonnable d'appurement des créances qui va permettre aux différentes structures de réaliser leur mission et fonctionner normalement, comme le soulignent les responsables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle. Mise au point du ministre et les règles telles que fixées vont nous permettre d'avoir une
collaboration plus harmonieuse entre les structures qui sont sous sa tutelle. Je pense que ce qui est important, c'est les débuts, de commencer d'abord. Nous saluons la démarche du ministre de pouvoir entamer cette démarche. Nous sommes derrière lui pour que cette démarche puisse réussir. Et on parle de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Sachez que pendant la saison sèche, il est aussi conseillé la consommation excessive de fruits saisonniers afin d'éviter certaines maladies qui sont favorisées par le froid. Au-delà de cette observation, l'entreprise Jus Fruits Délices, qui œuvre depuis 4 ans en République démocratique du Congo, transforme le fruit en jus naturel capable de lutter aussi contre la constipation. Vanessa Tumbou s'est livrée au micro du journal télévisé des entreprises avec Regina Lenga et Merveille Véco. Elle s'appelle Vanessa Tumbou, chimiste agroalimentaire. Convaincue que le fruit de son pays, la République démocratique du Congo, valent plus que de l'or et ayant un autre destin que de pourrir par terre, décidé depuis il y a 4 ans d'en faire un bon marché car contrairement aux jus en plastique vendus partout dans la capitale Kinshasa, ces jus naturels fabriqués à base des ananas sans rajout artificiel, riches en vitamines A et C, voire en caroténoïdes, diminuent les risques d'accidents vasculaires, facilitent la digestion et atténuent les maux de dos ainsi que les douleurs gastriques. Vendu à 3 $ la bouteille, cette entrepreneur congolaise met à la disposition de la population congolaise de la qualité pour sa consommation. Sur la question de savoir où s'est procuré ce fruit, cette dernière nous fait savoir qu'elle se le procure à Kinshasa, la capitale, ou dans la province du Congo central en cas de carence. Et pour se rassurer de l'alchimie autour de la fabrication de ces jus de fruits, on n'a qu'à voir comment s'est fait ce mélange pour donner les résultats que nous avons sur ce bouteille de 35 centilitres allant de 6 à 9 mois de conservation. Consciente de l'objectif qu'elle poursuit dans la transformation de fruits, cette dernière justifie son choix dans ce domaine qu'elle a librement... Vanessa Tumbou Pibwe, Madame Pibwe, je me suis mariée il y a quelques mois. Alors je suis fondatrice de la marque Fruits Délices. C'est un jus en fait, c'est un jus de fruits naturels. Donc Fruits Délices, c'est une société qui œuvre dans le secteur agroalimentaire, donc précisément dans la transformation des fruits en jus de fruits. Alors, nous transformons aussi, à part les fruits, nous transformons les racines, telles que le gingembre, parce que nous faisons généralement des cocktails à base de racines, comme le gingembre, à base de fleurs, comme les fleurs d'hibiscus, qu'on appelle communément le bissap. Et aussi, nous utilisons l'ananas, la passion, le fruit de passion, donc le maracuja. Le seul solo que nous avons, c'est l'ananas. Alors, en fait, nous avons créé Fruits Délices dans l'optique de pouvoir valoriser un peu le terroir congolais qui est riche en fruits. En tout cas, notre pays est bondé de fruits. Nous avons voulu aussi apporter une valeur ajoutée à nos produits, à des produits congolais, made in Congo. Parce que ça, c'est fait ici, c'est vraiment proudly DRC. Certainement, il y a plusieurs catégories de personnes qui vont me suivre, beaucoup plus la jeunesse aussi. Alors, j'encouragerais les jeunes, ceux qui, par hasard, auraient des idées comme ça d'entrepreneuriat. C'est pas facile. Dans le monde entrepreneurial, on a beaucoup de défis. Je vous ai parlé de l'emballage, le verre qui est difficile à avoir ici sur place, mais tellement qu'il a assez d'avantages, nous nous accrochons quand même pour avoir un produit de qualité. Alors, ça fait partie des défis. Le courant, de l'eau, vous voyez, ce sont des défis majeurs. Parfois, nous avons eu à perdre la matière première. Nous coupons les ananas, nous les arrangeons, mais il n'y a pas de courant. Dans l'attente de trouver des partenaires idéaux pour élargir des points de vente de ces produits, les supermarchés Food Market Huileries et Saint-Luc, Mabele Cop à Kintambo, Nombrilisme Matadi, ainsi que l'hôtel-résidence des Marika à Gombe servent des distributeurs de ce produit. Profitant de cette occasion, Madame Tumbou sollicite du gouvernement par l'entremise du ministère de la Santé les subventions pour booster l'entrepreneuriat local, vecteur de création d'emplois. Et plus que quelques heures nous séparent de la reprise des cours. Considérant que l'école est un établissement d'utilité publique, le privé se range en ordre de bataille en vue de gagner le pari de la rentrée scolaire 2024-2025, conformément
aux règles édictées par le ministre du tutelle pour ce 2 septembre 2024 à 7h. Dans cette perspective, le complexe scolaire Éveil du promoteur Jean-Pierre Moulumba, basé dans la commune d'Elemba, se prépare aussi pour une reprise des cours apaisée pour le cycle maternel et primaire. Bob Togia et Daniel Chouza. La reprise des classes dans un esprit paisible repose dans une préparation accrue des établissements qui voient déjà la rentrée venir à grands pas. Le complexe scolaire Éveil, situé dans la commune d'Elemba sur l'avenue Lupila, tient à la réussite sans faille de cette reprise des cours pour l'année scolaire 2024-2025 prévue le 2 septembre prochain à 7h du matin. Confirmation du promoteur du complexe scolaire Éveil, Jean-Pierre Moulumba. Septembre, nous recevons tous nos anciens élèves et les nouveaux qui ont choisi aussi notre école, parce que si vous avez remarqué dehors, nous n'annonçons pas, nous ne faisons pas trop de bruit, parce que dans notre école, ce sont les parents et les enfants eux-mêmes qui font des publicités. Alors, le 2 septembre, tous les enfants seront là. Et je profite de l'occasion pour dire que le lundi, pas question de dire que l'enfant n'a pas l'uniforme, même s'il est en une autre tenue, en attendant que le tailleur termine ou que les parents achètent l'uniforme ou les cahiers. Nous disons que nous recevons tous les enfants sans distinction parce que ce sont les instructions de nos autorités. Avec son imposant bâtiment et des salles de classe spacieuses, capables de contenir les élèves du niveau maternel et primaire, le complexe scolaire Éveil s'apprête déjà à accueillir les élèves dans de meilleures conditions. C'est une invitation d'abord à tous nos anciens élèves. Nous avons tout mis en place, nous avons tout préparé pour recevoir tous les élèves et les nouveaux inscrits aussi. Dès ce lundi, l'école Éveil sera prête pour recevoir tous les enfants. Au niveau des cycles maternels, les choses se précisent. Ici, le maîtresse s'apprête pour offrir une rentrée apaisée aux anciens et nouveaux élèves, indique la directrice du cycle maternel du complexe scolaire Éveil. En tout cas, l'école Éveil, il faut les porter pour la bonne nyonso. Vous avez déjà inscrit en tout cas, il y a de la place pour vous. Ensuite, au préparer nyonso comme matière. Autant que ça, même de jeux, nous avons tous à jouer, pour te préparer pour la bango. En tout cas, c'est juste la formation de l'enfant. Ici, il est question de mettre les enseignants à jour pour les nouvelles notions. Pour cela, ces derniers sont soumis à une formation de remise à niveau. Nous avons ici, par exemple, le syllabus qui parle sur la gestion des classes et sa technique d'évaluation. C'était hier, c'est pourquoi vous nous avez trouvés ensemble en train de débattre avec les collègues. Et celle-ci va encore apporter un plus à la formation que nous avons toujours donnée aux élèves. Cette année, nous venons être formés sur la gestion d'une classe et sa technique d'évaluation. Comment je vais gérer ma classe. L'appel est donc lancé avec ou sans nouveaux objets classiques. Les installations de l'école Éveil seront ouvertes le 2 septembre à 7h du matin pour accueillir tous les élèves en règle ou non en règle afin de débuter l'année scolaire 2024-2025 au sein du complexe scolaire Éveil. Vous avez sans doute compris que c'est notre rubrique mode d'emploi. On vous amène dans l'univers des savoirs et de la connaissance parfaite des mots selon son emploi et son utilisation. Pour ce numéro du journal télévisé des entreprises magazines, ensemble, découvrons le mot promotion avec Regina Lenga. Place à présent aux définitions des mots et termes qui s'emploient dans les quotidiens des entreprises. Pour ce numéro du journal télévisé des entreprises et magazines, on vous amène à découvrir le mot promotion. Ces derniers est défini comme la nomination, l'accession d'une personne à un grade, à une position ou encore à une position hiérarchique plus importante au sein d'une société ou entreprise.
En parlant de la promotion, on attend également un moyen qui permet aux entreprises de distribution d'augmenter les ventes et la dynamique du magasin. Les promotions aident à retenir les meilleurs talents en offrant des opportunités de croissance, en motivant les employés grâce à la reconnaissance et en augmentant la productivité. Elle implique la plupart du temps un changement de travail effectif, des nouvelles responsabilités et une hausse de la rémunération. Elle peut généralement intervenir au bout d'un certain temps passé dans l'entreprise ou en fonction de résultats obtenus par les salariés. Notons que les promotions sont des réalisations professionnelles qui démontrent votre expertise et votre travail acharné. Retenez que les principales méthodes de la promotion sont la publicité, la vente personnelle, la promotion de vente, les relations publiques, les marketing directs et les marketing de bouche à l'oreille. La promotion a pour objectif d'attirer davantage l'attention du consommateur en s'efforçant de mieux faire, de mieux connaître et de mieux faire, de mieux apprécier, faire acheter le produit. Nous l'avions annoncé au sommaire dans notre rubrique Focus. Nous sommes dans le droit de connaître et savoir ce qui paraissait trop abstrait. La technologie a depuis innové dans la production des énergies. Peut-on savoir un peu plus sur l'énergie éolienne, son fonctionnement et sa production de son énergie dans notre rubrique Focus choisie par Bob Toga Emmanuel. Une éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent, source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux types d'installations, le parc terrestre et le parc installé en mer. Le mât de l'éolienne mesure jusqu'à 100 mètres. L'hélice ou rotor est composée généralement de 3 pales. Profilées comme des ailes d'avion, elles mesurent de 35 à 60 mètres de long et se mettent à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent. La vitesse optimale du vent est d'environ 50 km/h. Au-delà de 90 km/h, l'éolienne s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait tourner un alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement mécanique en courant électrique. À l'intérieur du mât, un transformateur élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est acheminée par un câble souterrain ou sous-marin vers un transformateur qui élèvera sa tension pour être injecté dans le réseau électrique. Propre, ne produisant aucun déchet, rapide à construire, un parc éolien présente quelques points faibles. L'énergie éolienne est intermittente, dépendant de la météo et de l'environnement. Les éoliennes génèrent du bruit, ne sont pas toujours esthétiques dans les paysages et représentent des dangers pour les oiseaux. Et après notre rubrique Focus, ça nous amène à clôturer en beauté cette édition du journal télévisé des entreprises magazine. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des principaux titres. 50 génies congolais spécialisés dans le domaine de la recherche et innovation testeront leur savoir-faire après être distingués au cours du forum du génie scientifique congolais clôturé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais du Peuple. Mieux dans la transformation de l'énergie, les éoliennes font partie d'une technologie qui pallie à certains manques de l'électricité. L'expérience des pays qui ont essayé cette donne et ça marche, vous l'avez découvert dans notre édition du journal. Voilà ce qui m'est fait en cette édition du journal télévisé des entreprises magazine. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a assuré sa réalisation. On dit un grand merci au superviseur Bob Toga Emmanuel, mais également à Daniel qui était derrière la caméra. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.